Dorénavant, l'accès au site de pâturage du Nigeria par les éleveurs nigériens est soumis à certaines mesures. Selon le service d'immigration nigérian, il s'agit de profiler les bergers qui entrent par la frontière commune au Niger. Une opération qui va permettre de lutter contre l'afflux annuel de chameaux et de réduire considérablement les conflits armés. La question de transhumance est généralement liée à des périodes où il faut déplacer les animaux d'une zone à une autre pour permettre aux animaux d'avoir accès quand même à certains végétaux qu'ils peuvent brouter au niveau de la nature. Et donc, lorsqu'une décision comme ça est prise, elle porte quand même en mal la capacité de ces éleveurs à nourrir leurs bovins et autres, à nourrir les animaux qui sont en train de déplacer d'un lieu à un autre. Déjà interdit d'accès au Bénin depuis décembre 2020, les pasteurs nigériens craignent de manquer d'espace pour le pâturage libre et la transhumance transfrontalière. Cette mesure vient davantage étriquer les perspectives de transhumance aux pasteurs nigériens qui, du fait du manque de bon pâturage au sud du pays, sont obligés de traverser les frontières des pays voisins. Généralement, dans le cadre de la transhumance, les coûts de production en matière de nutrition des animaux sont généralement faibles. Comparé par exemple aux animaux qui sont gardés dans des enclos où il faudra acheter la provende et de l'aliment moderne pour pouvoir les nourrir. Ça augmente les coûts de production en matière d'élevage. Alors dès qu'on est dans le processus de transhumance, les coûts de production diminuent. Vous voyez qu'une décision comme celle-là n'est pas du tout aisée. Rappelons que cette décision du service nigérian est surtout motivée par l'insécurité grandissante dans cette zone. Insécurité qui se traduit à travers la déforestation, le surpâturage par le bétail, les conflits armés entre agriculteurs et éleveurs.